La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, à la tête dans les nuances, on se pose la question suivante. La vie au sein d'un groupe musical, glamour ou pas? Plongeons ensemble dans les nuances. Bienvenue à cette toute dernière émission de La tête dans les nuances pour la saison 4. Et si je vous entends dans vos salons ou dans votre auto dire « Ah, mais quelle tristesse », rassurez-vous tout de suite, nous reviendrons à l'automne avec une 5e saison, mais nous allons quand même pas bouder notre plaisir. Et je vous présente immédiatement la thématique d'aujourd'hui. L'été est à nos portes et vous avez probablement déjà réservé vos billets ou vos passeports pour aller à la rencontre de vos artistes préférés. Évidemment, eux aussi viendront à notre rencontre dans les différents festivals qu'offrent toutes les régions du Québec. Et on s'est dit, pourquoi ne pas terminer notre 4e saison sur un air un peu plus léger, mais quand même en apprenant des choses intéressantes. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la vie au sein d'un groupe musical, parce que si certains artistes ont choisi de faire une carrière solo en multipliant les collaborations, bien sûr, d'autres ont trouvé leur essence au sein même d'un groupe. Et qui dit vie de groupe dit probablement, je dirais, des points de vue qu'on a peut-être imaginés et d'autres qu'on ne soupçonne probablement pas, ne l'ayant pas tous vécu. Alors, voilà la question qui va orienter notre discussion aujourd'hui. La vie au sein d'un groupe musical, c'est glamour ou ce ne l'est pas, ou partiellement. Enfin, c'est nos invités qui répondront à la question. Et pour ce faire, on a réuni sur ce plateau des invités que vous allez reconnaître, que j'espère que vous connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous auriez tout intérêt à les connaître et l'émission facilitera les choses. Et j'imagine que vous pourrez aussi mettre l'une ou l'autre de leurs prestations dans votre carnet de spectacles estival parce qu'ils seront un peu partout à la grandeur du Québec. Je vous les présente, je dirais, par ordre d'ancienneté. Tiens, ça va être... Alors, on commence tout d'abord par M. Breen Leboeuf, que vous connaissez probablement. Breen Leboeuf, c'est bien sûr Breen Leboeuf, on le voit en carrière solo, mais évidemment, impossible de ne pas faire référence à Offenbach. Aussi à April Wine, qui est probablement les deux groupes les plus connus auxquels tu as participé. On a convenu, je le dis tout de suite, de se tutoyer puisqu'on se connaissait bien avant l'enregistrement de cette émission-là. Mais en faisant la recherche sur toi, Breen, j'ai trouvé des groupes qui m'étaient totalement insoupçonnés, tant par le mot que par le répertoire. Chimo, aucune idée. Ou d'ailleurs, tu n'étais pas bassiste. Probablement le seul groupe où c'est arrivé. J'étais chanteur, ouais. Motherload. Oui, Motherload. Django, as-tu fait, dans le jazz? T'as sorti ça d'où? J'ai trouvé ça. Non, mais Internet, c'est assez indiscret. Hey, c'est quelque chose. Et ta réponse me confirme que ça a vraiment existé. Robert E. Lee Brigade. Oh, non! Brutus, et j'en passe. Bref, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Mais ce n'est pas les groupes avec qui tu joues présentement, rassurons-nous tous. Breen Leboeuf, c'est aussi de très nombreuses collaborations. On peut penser à son passage avec Céline Dion, Martin Deschamps, Noir Silence, Lucien Francaire, Dan Bigra, Nanette Workman. Et j'arrête là parce que ça ne laisserait pas de temps pour les autres. Absolument. Je continue avec Josiane Hébert du groupe Galant, tu perds ton temps, où elle signe la majorité, voire, je pense, la totalité des arrangements vocaux. Oui. Pianiste de formation, mais je dirais adepte de tout ce qui comporte un clavier. Alors, vous la retrouvez parfois au piano, parfois à l'harmonium, parfois à l'accordéon, parfois au synthétiseur. Y en a-tu que j'oublie? Ça va être assez. C'est déjà pas mal. Hein? Heureusement, les notes sont toujours dans le même ordre. Oui. C'est déjà un point commun, mais quand même. Et elle tisse aussi en dehors du répertoire traditionnel ou folklorique, peut-être que ce serait intéressant de faire la différence entre ces deux termes-là, qu'on utilise trop souvent comme des synonymes. Elle tisse également de très nombreuses collaborations. On peut penser à ses collaborations avec Pierre Lapointe, Isabelle Boulay, Philippe B., Michel Faubert. Et encore là, je m'arrête ici parce que la liste s'allonge. Elle est également formatrice à César. Moi, j'avoue, je suis resté scotché devant une formation que tu as donnée sur la turlute québécoise dans le cadre du festival Mémoire et Racines. J'ai été 35 minutes devant mon écran à faire tous les exercices et à me dire « Ah, bien finalement... »
il y a tout un vocabulaire, et c'est vraiment fascinant, on en reparlera. Sinon, dans la table ronde, suivez le tête-à-tête. Et pour compléter ce trio de feu, Monsieur Louis-Alexandre Beauchemin du groupe vocal Quartz, Allô. qui est également percussionniste de la corde vocale. Je pense Oui, qu'on oui, peut oui, dire même ça buccal, comme ça. on peut Buccal? dire. Oui, oui, oui. En fait, tout est lié. Tout est lié, voilà. Tous les os et les résonateurs du visage sont utilisés. Exactement. Alors, il entre en contact avec la musique en 4e année, l'a souvent dit, avec son entrée chez les petits chanteurs de Trois-Rivières. Il complète un diplôme d'études collégiales en musique aussi au Cégep de Trois-Rivières et laisse en suspens, d'où suspense, un baccalauréat en chant, Oui, probablement le parce que la seul- carrière... Le seul de tout Quartz n'ayant pas une maîtrise. À ce jour. Oui, à ce jour, voilà. À ce exactement, jour. exactement. L'honoris causa, je l'attends. Non, mais j'ai aussi des amis qui, dans la cinquantaine, sont allés compléter des études. Ah, c'est Alors, vrai. rien n'est jamais terminé, tant aussi longtemps qu'on a le goût de le faire. C'est Bien vrai. sûr, Louis-Alexandre, c'est Quartz, mais avant Quartz, c'était aussi iShop. C'était 3-4 aussi pendant une bonne période. Et c'est aussi pour Quartz de très nombreuses collaborations. On a probablement tous en tête cette collaboration, entre autres avec Arnaud Soli sur, je dirais, une revisite de Passe-Partout Effectivement. qui avait bercé ton enfance. C'était-tu l'époque Oui, Passe-Partout? oui, un peu quand même, mais je l'ai beaucoup redécouverte, cette jeunesse-là, j'ai envie de dire, à travers mon passage au musée Pop, alors que j'étais animateur et qu'on a reçu l'exposition Passe-Partout. Alors, il y a comme, oui, il y a eu effectivement dans ma jeunesse, mais il y a même eu... à Ça l'âge aussi, on adulte. aura la chance d'en parler. Excellent. Des collaborations avec le groupe ontarien LGS. Oui, C'est quoi, ça? effectivement. Je connais pas ce C'est un groupe qui est franco-ontarien, puis avec qui on a fait effectivement une chanson, une seule. OK, une seule. Ouais. Dan Bigra. Et Oui. vous êtes de retour de Paris et vous avez retrouvé votre accent québécois. Oui, On a- bien, on essaie d'avoir, c'est ça, pas loin, l'accent québécois. On est content. Des fois, il ressort. C'est ça, Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Chasser le clair. naturel et le revient au galop, dit-on. Voilà, Voilà. c'est vrai. Alors, Brain, je lance le bal avec toi directement parce que tu es probablement de nos 3 invités celui qui a participé au plus grand nombre de groupes. Et je dis souvent, la vie de groupe, c'est pas facile. Déjà, la vie de couple, c'est pas facile et on est 2. Alors que ce que je connais de la vie de groupe, et tu me corrigeras si je fais erreur, mais très souvent, on passe plus de temps avec nos collègues de groupe qu'on passe de temps avec nos conjoints et conjointes respectifs. Alors, j'imagine que ça ouvre la porte à toutes sortes de dynamiques ou de problématiques du type gérer les égos de chacun, s'assurer qu'on Les puisse... égos? C'est quoi ça? Alors, la question est toute simple. C'est quoi la recette pour gérer un groupe pour qu'il puisse poursuivre ses activités? Parce que les groupes québécois naissent, je dirais, à profusion, mais disparaissent aussi rapidement. Mais il y a des groupes, et vous en êtes tous, des groupes qui ont su s'intégrer dans la longévité. C'est quoi la recette pour conserver des relations amicales dans un groupe? S'il y a une recette, je ne sais pas c'est quoi. Parce que je pense que la magie vient des individus qui sont reliés ensemble dans ce groupe. Et ça change de groupe en groupe. Il n'y a pas de pattern, il n'y a pas de formule magique. Puis il y a même des différentes sortes de groupes. On a des groupes, des fois, on accompagne un artiste. On est au service du talent de quelqu'un qui est soliste en avant, mais les gens qui l'entourent, les musiciens, les accompagnateurs, deviennent comme un groupe musical, et l'esprit de groupe, il faut que ça s'installe. Sans ça, ces gens-là se sentent pas vraiment partie de la patente, de la musique. Ça fait qu'il s'installe une famille, un échange personnel souvent. Comment va la famille? Ton bras, ça va-tu mieux? C'est vraiment comme à job. C'est souvent comme à job parce que ça l'est. Et parce que on sait que tout le monde a son ego, a ses préférences, a ses buts. Peut-être qu'il n'y a pas l'intention de rester longtemps avec le groupe. Peut-être que
pour lui, c'est un pas dans une bonne direction. Puis, il aime ce qui se passe présentement, mais il n'a pas pris tu sais, on ne rentre pas dans le groupe avec la main en faisant serment d'être là pour la vie. Il n'y a pas de rite initiatique? Ben, dans certains groupes, oui. Oui, oui. Puis ça peut finir mal à part ça. Mais je pense que c'est la tolérance de l'autre, en quelque part, parce qu'on est tous des fatigants, en quelque part. On est tous des gens qui ont des personnalités fortes, des idées semi-formées, mais on y croit au max. Puis, souvent, des ambitions indépendantes du groupe. Ça fait que ça prend une tolérance envers toutes ces tendances que les autres ont. Puis moi, j'ai découvert que quand je fais partie d'un projet qui s'appelle un groupe ou bien d'accompagner un artiste ou quoi que ce soit, c'est le personnel qui compte le plus. C'est vraiment le monde. C'est vraiment la dynamique personnelle entre les membres. Si un petit peu, ça va être corny ce que je vais dire, mais c'est un petit peu d'amour. Le reste, ça s'arrange avec discussion, avec... Puis si ça s'arrange pas, bien, c'était pas dû. Okay. C'est justement pas une combine qui donne comme quartz, c'est une magie. C'est une magie qui s'est formée là. Les gars, ils s'entendent, ils sonnent tellement bien ensemble. Juste à les écouter, tu sais qu'il y a une harmonie personnelle entre ces personnes-là. Mais tu vois, j'avais justement le goût de lui poser la question parce que quartz, c'est 4 gars. Oui. Ça rentre dans un char, ça. Oui. Tout le monde peut voyager en même temps. Même un petit pas char. d'instrument, rien à mettre dans le coffre. Et donc, on s'imagine que c'est facile, mais à vivre au quotidien ensemble, peut-être qu'à un moment donné, tu as le goût d'être tout seul dans ta voiture ou pas nécessairement avec les 4 et que les dynamiques ne sont pas les mêmes entre chacun. Est-ce que ça, c'est le cas? Bien, oui. Ce qui n'enlève pas l'amitié. Hein? Non, exactement. Mais il y a eu une question à un moment donné, effectivement, de savoir où sont les limites de tout un chacun. Mais je pense que, tu sais, dans le sens que tu commences au début puis tu dors tout le monde quasiment dans la même chambre d'hôtel parce que ça coûte moins cher. En vieillissant, à un moment donné, on aime ça avoir notre espace à chacun. Mais ce qui a fait la grosse différence pour nous, ça a été, on a développé un truc qu'on a appelé le lavage de linge sale. Pardon, où une fois aux 6 mois, comme un genre de quelque chose comme 2 fois par année, on se rencontre les 4 gars ensemble. Et on se dit nos 4 vérités. Fait que là, on est comme 3 sur un gars à dire tout ce qu'on trouve difficile avec cette personne-là. On fait vraiment ça pour vrai. Et on fait aussi après ça le même processus pourquoi on aime travailler avec cette personne-là. Ce qui fait qu'il y a, oui, effectivement, ce moment-là où il y a 3 personnes qui te disent la même chose. Puis là, tu fais comme... Il doit y avoir un petit peu de vérité là-dedans. Des vérités, oui. Oui, exactement. Oui. Puis ça a été comme vraiment une façon... Je pense que notre longévité est vraiment là-dedans, dans cette façon-là. Parce que sur le coup, quand on vit une émotion négative, au lieu d'essayer de tout de suite aller dans la confrontation, on le prend en note. On sait qu'on va avoir une occasion de le faire dans les mois à venir. Puis après ça, on relit nos notes, puis des fois, on fait comme « Ah non, ça, c'était moi. » Génial. Ça, c'est moi qui le vivais comme ça. Ah, ça vaut la peine que j'y en parle. C'est noté. Hein? Oui, je le suggère fortement, honnêtement. On a toujours à apprendre. Hein? Ouais. Absolument. Même des plus jeunes. Oui, surtout. Mais ouais, Chez Galant, tu perds ton temps, ça se passe comment? Ben nous autres, c'est le contraire d'eux. Donc, on est en majorité des filles. Puis, ben, pour régler les conflits, c'est pas mal à mesure, nous autres. Puis, c'est souvent, c'est rarement tout le monde qui va se mettre sur une personne pour essayer de régler un problème. On va y aller souvent en sous-groupe, puis en tête-à-tête, beaucoup, beaucoup. Là. Fait que si moi, j'ai un problème avec une personne, c'est à cette personne-là que je vais parler directement au lieu d'en parler à tout le monde, puis qu'après ça devienne de la médisance envers les autres. Fait que c'est d'aller directement vers la personne. Fait que nous, on essaie de régler les conflits à mesure. Mais directement, pas par acquaintance, là. Exactement. On passe pas par la personne qui est la plus par proche l'intermédiaire ou par, tu sais, idéalement, de parler directement à la personne. Fait que c'est ça. Donc, c'est les filles, on aime vraiment, vraiment ça, être ensemble. On est du genre à être 7 dans un 7 passagers, là. Si, OK. tu sais, pour
être ensemble. Fait que, mais c'est ça, on a Et vraiment le galant du plaisir. groupe, Le galant aussi, ainsi que le technicien de son. OK. Voilà. Puis Fait lui, que- conduit ou il était en arrière ou non? Non, ça dépend. Mais non, d'habitude, c'est une des filles qui conduit, là, qui aime OK. vraiment ça conduire. Ça aussi, c'est pratique Hein? d'en avoir un Ouais, qui aime c'est plus. ça. Ouais, effectivement. Et puis, cet été, il y a un gros été qui se prépare pour votre vie de groupe? Pas si pire. En même temps, j'ai envie de dire qu'on a appris à avoir on a des barèmes maintenant, des limites qui se sont installées par la force des choses à un moment donné où on en avait trop pris. Puis là, on est 3 sur 4 à avoir des enfants. Donc, c'est ça. On a maintenant, on s'arrange pour que qu'il y ait des temps un peu plus relax. Puis nous, étrangement, l'été, c'est quand même une bonne période pour pour prendre des vraies vacances. D'avoir un genre de 2 semaines où on se voit pas quotidiennement, les chers collègues de Quartz. On se voit avec un plaisir. Ouais, c'est ça, non, le pire, Ça offre c'est le que- plaisir de la retrouvaille. Exactement, exactement, vraiment. Puis nous aussi, quand on est ensemble, il y a des moments où on devrait se taire pour faire attention à nos voix, puis on jase, on n'arrête pas, puis c'est vraiment, c'est ça. Des fois, ça prend carrément de mettre nos écouteurs, écouter de la musique pour essayer de se déconnecter, parce que dès qu'on est... Puis ça, c'est le fun, parce que je me dis, on est vraiment dans un monde où est-ce qu'on a tendance à tous se déconnecter les uns les autres. Nous, ça marche encore, on a encore tellement de choses à se dire alors qu'on se voit, comme tu le disais d'emblée, plus que nos propres blondes. Josiane, Breen, on peut vous voir cet été? Cet été, j'ai fait beaucoup de... Je suis invité, c'est là que j'ai pas été trop tannant à travers les années parce que j'ai encore des amis, premièrement. Puis ils m'invitent, en plus, ils m'invitent à faire partie de leur production. Ça fait que ça me donne la chance de les voir, de faire de la musique avec une variété de musique avec une variété de joueurs et dans des circonstances qui changent tout le temps. Ça fait que c'est pas de la répétition, mais en même temps, c'est une chance de vraiment interagir avec des gens que je vois pas tout le temps. Pendant l'année, on se voit moins. Mais les festivals, ça donne l'occasion pour voir un grand nombre de vieux chums, puis aussi de voir un grand nombre de spectateurs. Tu sais, on est dehors, il n'y a pas de son de salle pour nous écœurer des fois. C'est comment ce que c'est des fois, là, quand il y a trop de reverb de la salle, là, on n'entend plus qu'est-ce qu'on fait, mais là, on joue, puis ça s'en va dans la nature. Et c'est vraiment un été qui promet. C'est Donc, un été un été artiste invité, pas de groupe Breen Leboeuf. Pas de groupe Breen Alors, je te Leboeuf, demanderai de vraiment. quitter J'en le ai fait peut-être l'année prochaine. OK. Peut-être l'année prochaine, je vais faire plutôt quelque chose d'un petit peu différent. Mais pour cet été, ça va être comme l'été passé. C'est juste que cet été, comme je trouve que depuis la pandémie, les affaires se bouclent un petit peu plus tard. Oui. Dont, tu sais, notre âme d'artiste, à la fin de l'année, on dit qu'est-ce qui arrive l'année prochaine, puis notre calendrier est vide, puis on panique. Ils nous aiment plus, oh non. Puis ce qui arrive, c'est que le téléphone sonne un petit peu plus proche des dates, puis le calendrier s'est rempli, ça fait que ça va être ça pour l'été. Et à l'automne, je pense que je vais m'enfermer pour l'hiver un petit peu. Ouais, pour l'hiver. On ira te visiter. Ouais. Josiane, on vous voit quelque ouais. part cet été? Pas beaucoup, mais des belles affaires cet été avec Galant, tu perds ton temps. Là, on est en studio en ce moment pour un nouvel album. On espère être capable de le sortir à l'automne. Mais là, au bout de 21 ans qu'on chante ensemble, puis qu'on chante des chansons traditionnelles, nous autres, fait que c'est un créneau assez pointu et c'est pas tout le monde qui est chaud à l'idée d'engager un groupe comme ça pour un événement où est-ce qu'il y a de la musique pop, où est-ce que, bon... puis là, cette année, on a des belles invitations. Là, on s'en va... on a une invitation pour la fête nationale sur les plaines à Québec. Fait que ça, c'est Yes. comme Wow. Ah oui. le summum pour notre groupe de pouvoir participer à ce show-là. Puis c'est aussi le 30e anniversaire du festival Mémoire et Racines en juillet. Donc, et là, on est dans les têtes d'affiche cette année. Fait que, tu sais, de voir comme l'évolution du groupe puis dire, bon, ben on est installé maintenant puis on a ces belles invitations-là, c'est génial. Fait que pas tant de concerts, mais des belles choses. Là. Excellent. Dans vos réponses, vous m'avez quand même ouvert la porte à une question que j'aimerais aborder. Toi, en parlant des enfants, en parlant de vos 21 ans de carrière et Breen de sa profusion de groupe, la longévité, ça doit avoir quand même un phénomène assez important, là. Quand on débute un groupe musical, je dirais dans la jeune vingtaine, qu'on se retrouve à 30, 40 ans, voire plus,
les dynamiques changent forcément parce que la vie nous amène ailleurs. Est-ce que le groupe gagne en maturité lorsqu'on prend de l'âge? Ben moi, je trouve que oui. De dire qu'au bout de tant d'années, on est encore ensemble, ça veut dire que là, il y a une maturité qui s'est installée, puis c'est ça, on a réussi à passer à travers plusieurs épreuves. C'est un peu comme un couple qui dure longtemps, en fait, là. Donc oui, moi, je trouve que le groupe prend de la maturité avec le temps. Les individus aussi, au sein du groupe. Forcément. Oui, là, je fais pas partie d'un groupe tel quel, mais les gens avec qui j'ai fait de la musique, ils ont tous grandi à travers leur métier, puis à travers les expériences qu'ils ont vécues. Puis je les vois changer à travers les années. J'en connais, tu sais, des Martin Deschamps, là, j'ai connu Martin, il était très, très jeune. Puis c'est un homme phénoménal, avec un sens de loyauté, puis un talent musical très, très, très évolué. Il me surprend tout le temps avec qu'est-ce qu'il est capable de faire. Les gens ne sont pas toujours au courant des capacités des musiciens et des chanteurs qui sont devant eux parce que c'est appliqué pour une présentation, une pièce, quoi que ce soit. C'est pas tout leur amalgame de talent. Puis moi, quand je vois aller Martin, je me dis, wow, il a tellement grandi comme artiste, comme personne. C'est vraiment le fun de le retrouver. Même affaire avec, je fais des spectacles maintenant avec le fils à Jerry Boulet, qui l'a reçu. Moi, je l'ai connu, il était gros de même. Maintenant, il est pas tout à fait aussi. mais c'est tout un monsieur. Il est fin, il est adorable, puis il a un grain de voix semblable à son père, puis il a tellement de fierté en ce que son père a fait quand il présente les pièces de son père. C'est bien le fun de l'accompagner dans ces circonstances-là. C'est tous des gens qui ont fait du chemin. Ceux qui ont resté, puis ceux qui n'ont pas resté, bien, c'était pas leur place. Les insécurités financières ou quoi que ce soit les ont forcés à faire autre chose comme carrière. Je les comprends très bien parce que c'est pas toujours facile. C'est tough, des fois. Chez vous, le mûrissement chez Quartz? Oui, puis surtout, là où on est vraiment chanceux, c'est d'avoir eu un mûrissement assez similaire. Parce que je pense que c'est peut-être ça qui est le plus dangereux, c'est chacun évolue, puis s'il y a des évolutions qui sont trop loin, et on en parlait un peu là, des buts aussi, quand les buts sont vraiment plus les mêmes, c'est là où là, ça peut être risqué qu'il y ait une cassure, qu'il y ait une rupture. On a toujours essayé d'être un peu en mode... Je vais le dire de même, là, mais on est un peu une bébite là, sur le côté penser comme ferait une entreprise, c'est-à-dire d'avoir un plan quinquennal aussi comment je dirais, un peu commun dans le milieu de la musique, mais c'est que ça nous permet de dire, OK, bien là, moi, je me vois là dans 5 ans, toi, tu te vois où? Puis comment est-ce qu'on regarde nos plans ensemble? Parce qu'effectivement, le gars dans la vingtaine que j'étais avait pas du tout les mêmes buts que j'ai actuellement. Tu l'as connu? Oui, tu l'as connu. C'est ça, en plus, c'est ça, exactement. Puis tu peux... je peux en témoigner. Oui, c'est ça, exactement. C'est drôle parce on a eu des opportunités qu'on a refusées. Des trucs puis j'imaginais... Que vous auriez accepté à 20 ans. Exactement. J'imaginais même le moi de 20 ans derrière un plexi en train de taper en étant comme « Non! » Fait que je pense que c'est ça. Il y a cette maturité-là qui, oui, s'installe, mais aussi cette façon-là de grandir ensemble, puis ça, dans un groupe. Puis je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est ça qui peut être un peu touché, un peu tricky, là. J'aimerais... amener ceux qui nous écoutent, mais par votre intermédiaire, à la business. Parce qu'on a souvent cette espèce de modèle de l'artiste un peu bohème. Et tout ce qu'on entend en business, c'est souvent les artistes qui se sont fait flouer par un gérant. Ça, c'est comme les deux patrons. Là, ou bien on n'est pas du tout à faire, ou bien on s'est fait avoir. J'imagine qu'il y a une autre réalité. Comment on gère ça, la business au sein d'un groupe, ne serait-ce que les cachets, les responsabilités de chacun? Tout le monde ne fait pas les arrangements pour chacun des groupes. Tout le monde n'est pas le compositeur du groupe. Les horaires, les tournées, comment on gère avec la gérance, si tant est qu'il y en ait une? Et qu'est-ce qu'on souhaite ou qu'est-ce qu'on a découvert au fil des ans qui font ça, c'est la meilleure façon pour nous, en tout cas, de gérer la business?
Je vous vois opiner du Ouais, bonnet. ouais. Je vous offre le Non, micro. mais c'est tout un sujet, ça. Puis ça aussi, dépendamment de si tu es un groupe ou si tu es un artiste qui travaille pour un chanteur. Fait que là, je prends exemple Pierre Lapointe, avec qui j'ai travaillé longtemps. Ben là, tout le côté business était géré par son gérant, par sa maison de disques. Donc là, il y a une organisation qui est là, qui c'est donnant-donnant aussi. Donc, un va faire de l'argent et l'autre aussi, parce que là, c'est une roue qui tourne. La compagnie va te faire jouer le plus possible pour pouvoir avoir sa cote aussi. Puis là, tout le monde travaille en équipe. Donc, il y a quand on a cette opportunité-là, c'est génial. Puis là, souvent, les plans aussi sont plus d'avance, puis on va avoir les dates qui rentrent. Et il y a une sécurité là-dedans qui est vraiment super. Des fois, ça peut mal se passer aussi avec certaines compagnies, mais dans ce cas-là, moi, j'ai vécu vraiment une belle expérience. Au sein d'un groupe comme Galant, Tu perds ton temps, mais là, ça a été vraiment sur le long terme que ça a fini par se placer. On a commencé, on gérait ça un peu, tout le monde ensemble, puis tout le monde qui faisait tout. Et en gagnant de la maturité, on a fini par se diviser un peu plus les tâches. On a été pendant un temps avec la tribu qui était notre compagnie. Et après la pandémie et 20 enfants plus tard au sein du groupe, on a comme fait, je pense que là, on va rapailler nos billes. On va peut-être faire moins de shows, moins de choses, mais on va comme faire ce qu'on a envie de faire. Tout gérer nous-mêmes, parce que ça devient un casse-tête aussi pour la compagnie dans ce temps-là. Donc, tu sais, quand on voit que ça commence à boiter, ça peut être une solution de dire, bon, ben on va être autoproduit, on s'occupe de toutes nos affaires. Mais là, encore là, il faut comme trouver qui dans le groupe a les forces, pourquoi. Puis je sais que moi, je suis pas business, mais pas en tout. J'aime pas ça négocier des cachets, j'aime pas ça m'occuper de trouver des contrats. Fait que chacune a, tu sais, moi, c'est la musique. Puis c'est ça, moi, faire les arrangements, c'est ça mon travail dans le groupe. Fait que je me concentre là-dessus. Je suis pas visuelle du tout non plus. Fait que tout ce qui est pochette de disque, poster, photo, c'est pas mon travail. Mais au fil du temps, ben là, on voit c'est quoi les forces dans un groupe, puis qui est le mieux placé pour s'occuper de quoi. Donc, c'est comme ça que ça marche, nous autres. Puis ça devient comme un modèle coopératif, finalement? Ben, tu sais, tout le monde a son mot à dire un peu sur tout, mais il faut quand même un peu insister là, quand on dit, ben là, ça, c'est mon rôle. Donc, là, tu sais, à un moment donné, il y a presque un droit de veto, là, sans vouloir être un despote non plus, là, de notre responsabilité. Là, mais, c'est mon champ d'expertise. C'est Voici ça. ma proposition. Voilà. Fait que oui, on peut dire ça, un peu coopératif. Mais, voilà. Brent, ça se passe comment? Avec le groupe Offenbach, on avait une représentation, une compagnie de production, etc. Des fois, on coproduisait avec notre compagnie de production, mais on était, à cette époque-là, on n'était pas tellement facile comme partner. C'était compliqué. On était compliqué, puis nos trains de vie étaient compliqués, notre approche au marché était compliquée. On snobait certaines affaires qu'on aurait dû peut-être prendre au sérieux et vice-versa. Des fois, on prenait des affaires au sérieux qui étaient pas sains pour le groupe. Mais on avait, notre gourou était Jerry Boulet. Jerry avait une façon d'analyser qui n'était pas parfait, loin de l'être, mais il avait une assurance. Il avait une vision pour qu'est-ce qu'il voulait faire, lui, comme artiste. Et ça nous amenait vers ce qu'il voulait, parce que c'était cool, qu'est-ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il nous a vendu son talent en faisant la matière, en hurlant son enthousiasme. Puis, il nous écoutait. On avait des meetings, des fois on avait des meetings, puis les meetings dégénéraient, mais avant que le meeting dégénère, on réglait bien des affaires, puis on discutait, puis tout le monde avait son mot à dire. Puis il écoutait, il était pas... souvent, moi, j'avais beaucoup plus à dire que lui. Puis il écoutait sérieusement ce que les autres disaient, mais quand il tranchait, par contre, il était tenace. Il était têtu quand ça venait à faire une décision. Et je pense qu'il avait raison en ce qui concerne... Avec des gars comme nous autres, il n'y avait pas bien le choix. Parce qu'on aurait tiré par là, puis le groupe aurait eu une identité floue, puis ça n'aurait pas eu
d'intégrité. Jerry il amenait la ligne de conduite, puis quand on allait un petit peu trop loin, bien, il ignorait nos idées. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on passe d'un modèle qui se rapproche de la coopération au modèle du parti politique où il y a un leader fort. T'sais. Offenbach, c'est un groupe, mais c'est Jerry Boulet le leader. Tout le monde le voyait sur scène. Vraisemblablement, vous le sentiez dans le groupe aussi. Une bonne capacité d'écoute, mais, oui, mais il y a quelqu'un qui tranche à la fin. Ça dépend si tu as une équipe qui est raisonnable. Tu peux compter sur eux pour s'autogérer avec succès. Mais si tu as une équipe qui est comme un petit peu dans la folie de l'affaire, puis c'était de l'époque où il y avait beaucoup de ça, tu as besoin de quelqu'un qui est capable de dire, OK, même dans sa propre folie, OK, c'est ma folie qui prend le dessus. Et au moins, tout le monde se ressemble, puis tu viens à bout de faire des affaires qui se tiennent. Et de garder un esprit d'équipe qui était pas nécessairement là au début. C'était pas parce c'était des drôles de circonstances qui ont fait que ces gens-là se sont retrouvés ensemble. Ça fait que ça prenait quelqu'un pour dire, OK, là, on est ensemble, on s'en va pas mal par là. Puis moi, j'étais très bien avec ça. Okay. Et vous, Alexandre? Vous êtes quelque part entre les deux ou complètement ailleurs? Vraiment plus du côté de Josiane. Puis tout à l'heure, tu parlais des champs d'expertise. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'est développé avec les années. C'est encore, tu sais, nous, on est juste 4. C'est peut-être plus facile, cet échange-là là, de pôle, j'ai envie de dire, là, pour les décisions, là, tu sais. 3 contre 1, s'il y a du 2 contre 2, là, il y a discussion, mais c'est comme un chiffre un peu moins weird que justement de se retrouver à avoir 3 contre 4, mettons. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, nous, effectivement, le côté expertise s'est affiné avec le temps. Il y avait une période où tout le monde gérait un peu tout, comme tu disais. Je me retrouvais vraiment dans ce que Josiane disait. Puis de dire qu'à un moment donné, quand il y a des champs d'expertise, je sais pas si... Des fois, on va utiliser le terme veto, nous, carrément, là, dans certains moments où c'est... Sauf qu'on sait que ça a un poids fort, on sait que c'est un espèce de bâillon, pour reprendre le côté politique de la chose, qui fait que... Généralement, c'est parce qu'il va y avoir, je sais pas, quelque chose avec lequel on est vraiment moins à l'aise, mais ce ne sera pas pour une décision qui va influencer l'avenir du groupe. T'sais. Oui, mais si les membres réalisent que leur idée ne s'appelait pas à tout le monde pour des raisons raisonnables, tu le mets de côté, tu acceptes, la tendance du groupe et tu dis, ils ont probablement raison, on va passer à d'autres affaires. Puis, c'est un petit peu ça qui arrivait aussi dans notre circonstance, parce que éventuellement, dans le meeting, il fallait régler des affaires pour passer à l'autre section du meeting qui était pas mal plus agréable. Business, fini, OK, on sort le cognac. Vous me direz si gère ou si ma lecture est bonne, mais j'ai l'impression que quand on débute un projet de groupe musical, bien, on le fait par passion, là. Et les premiers cachets qui rentrent, on dit tout ça en part égale, peu importe ce que chacun a fait, parce qu'on vit un trip de communauté. Mais quand le groupe s'installe dans la durée, j'imagine qu'un jour, il faut en arriver à reconnaître les spécificités du travail de chacun. Est-ce que ça va jusqu'à... Bien, un jour, oui, il faut accepter que la redistribution des cachets ne sera pas tout à fait égale, mais en fonction des responsabilités que chacun a accepté de prendre au sein du groupe. Oui, puis tu vois, dans notre cas à nous, il y a certains dossiers qui sont réglés avec un montant fixe, puis il y a certains où carrément on se rémunère à l'heure. Vous vous sous-contractez vous-même. Bien oui, exactement. Oui. Puis de toute façon, on a carrément des employés à même le sein du groupe là, qui ne sont pas des chanteurs. Donc, ce qui fait que toute cette business-là n'a pas besoin de... Il y a vraiment une grosse partie là, du chiffre d'affaires là, qui s'en va justement à toutes sortes de projets pour pas que non plus on ait à débourser quelque chose si on décide de faire un album ou quoi que ce soit. Puis c'est la même chose pour des tâches qui sortent justement de la job d'être sur scène en tant que chanteur. Et ça, pour la job de chanteur, il va être égal, mais je veux dire,
on se rembourse même le kilométrage. Là. Fait que, je veux dire, on est... Mais ça, c'est très raisonnable et idéal, mais des fois, tu peux te ramasser dans un groupe où tu as quelques membres qui sont peut-être loafers, peut-être ça leur prend 10 heures de faire un job de 2 heures, puis ils vont te biller pour 10 heures. Ça fait que ça arrive dans la société, ça arrive des fois dans les groupes que tu vois quelqu'un qui va se donner un certain avantage parce qu'il croit qu'il le mérite. Hein? Et là, la discussion, à un moment donné, il y a un autre qui fait beaucoup moins d'argent qui va dire « Attends, là, chose, là, tu viens lui faire un chèque pour... Attends, j'aime pas ça. Moi, donne-moi un job. Ça peut devenir problématique si t'as pas le bon monde. Ben oui, puis tu sais, dans notre cas à nous, je pense que la bienveillance, puis je suis sûr que c'est la même chose pour vous, là, dans des projets comme ça demande vraiment beaucoup de bienveillance, ça demande que les gens soient là pour les bonnes raisons, prennent des décisions en fonction de tout un chacun, puis d'être capable de se parler. Mais nous, généralement, les tâches qui peuvent être rémunérées plus fortement sont libres. Il y a une espèce, on appelle ça le bol à punch, là, de projets, de trucs, que, tu sais, si quelqu'un veut le prendre, bien, il peut le prendre. Puis oui, il y a un montant qui vient avec ça, mais les gens qui le font, c'est pas nécessairement parce qu'ils veulent absolument comme tenir les rênes de quoi que ce soit. C'est ça, des gens raisonnables égale longévité. Oui, Mais ce qui me paraît tout à fait particulier dans la vie d'un groupe musical, je pense que c'est la première fois que je réfléchis à ça, mais c'est que vous êtes à la fois employeur et employé dans la même entreprise. Là. Effectivement. Alors qu'habituellement, on a l'un des deux rôles. Là. Fait que ça peut aller jusqu'à se congédier soi-même ou congédier le voisin. Là. Je veux dire, c'est quand même compliqué à gérer, puis on voit pas ça de l'extérieur. Je me disais, dans les groupes qui durent, comme les vôtres, est-ce que, là, on comprend un peu, on ne veut pas d'argent, on ne veut pas de montant, on comprend un peu la répartition des tâches, que les cachets peuvent ne pas être égaux en fonction des responsabilités. Est-ce que ça va jusqu'à se projeter dans l'avenir, dire, ouais, mais tu sais, le fonds de pension, il ne viendra pas, là, on ne travaille pas pour le gouvernement, on ne travaille pas dans la fonction publique. Est-ce que ça, le groupe, où c'est laissé à chacun de gérer son avenir? Ça a été discuté dans notre cas. Je ne sais pas vous, finalement, on a pris la décision de laisser un peu plus de liberté à tout le monde, mais ça a été une discussion qu'on a eue. Ça, on n'a pas assez d'argent pour dire qu'on va comme... Faut d'abord vivre au quotidien. Oui, bien c'est ça. Le groupe, c'est même pas le travail principal de chacun. Là, dans le groupe, tout le monde a des jobs ailleurs parce que c'est pas rentable, c'est pas viable. De faire ça à temps plein, mais c'est une décision qu'on a prise aussi. On a décidé que ça allait être ça. Là. Si on avait décidé à 25 ans de dire, bon, ben OK, à go, on fait ça à temps plein, mais là, c'est pas comme ça que la vie s'est déroulée, puis on a accepté ça aussi. Avec la venue des enfants aussi, ça a tout changé. Fait que là, au niveau de la retraite, c'est pas un sujet de discussion. On n'est pas là du tout. Il y a un autre sujet, par contre, sur lequel je vais vous amener, parce que qui dit vie de groupe musical dit vie de tournée. Et là, nous, comme spectateurs, parfois ayant eu un crunch sur une ou un des artistes, on imagine que la vie amoureuse des artistes, ça, c'est comme le nirvana, c'est, je veux dire, la cerise sur le crémage et tout. Alors, ben c'est ça. Je vais aller faire un petit tour. C'est une question, ça? Pour voir. C'est pas une question, c'est une mise en situation. Pour voir si après on peut avoir un détail des coulisses, parce que est-ce que l'image qu'on se fait comme spectateur, c'est vraiment ça? Ça doit être plus compliqué dans le style de musique que Breen a touché. Je sais pas pour Josiane, mais nous, tu sais, on fait de l'acapella. Il faut que... Mais vous avez quand même des fans solides, là. Oui, ça oui. Qui vous suivent partout. Tout à fait. Il y a ce regard-là. Quand même. Il y a ce regard-là, des fois, un peu étrange, quand tu vois qu'une personne t'aime pour plus que ce que toi, tu considères que tu mérites en tant qu'être humain, en disant hey, je me vois pas sur cette espèce de piédestal qui m'est offert, puis ça prend de se parler en se disant non, cette personne-là apprécie le travail que je fais, puis elle me le démontre d'une manière... Genre, as-tu signé des autographes autrement que sur un bout de papier ou sur un CD? Oui, mais là, peut-être pas autant que... Encore là, c'est ça, on fait de l'acapella. Nous autres, c'est plus... OK. C'est ça, thé, tisane et aller se coucher pas trop tard. Fait que c'est plus cette mentalité-là. Fait que je pense que peut-être que ça nous a... Je vais le dire de même, protégé de certains débordements qu'on peut regretter plus tard.
Puis on a aussi eu la chance dans le groupe d'avoir pour la plupart non seulement une longévité dans le groupe, mais même une longévité du côté personnel. Fait que quand toutes les autres, anyway, sont casées, c'est facile de s'influencer positivement dans le droit chemin. Fait que c'est ça. Bon. Alors, je vais passer à Bring, qui Oui, a sensiblement eu une vie différente, moins protégée, pour reprendre ton expression. Est-ce que c'est difficile à gérer? Ça peut le devenir. Surtout qu'on voyait à l'époque, on parle de notre... Moi, je vais parler de notre époque. Maintenant, les artistes sont beaucoup plus ordonnés dans, dans la gérance de leur carrière et aussi dans la façon qui interagissent avec leur public. Mais à l'époque, il y avait souvent des parties après les shows où tu étais avec le public dans un état altéré, où les affaires allaient beaucoup trop loin, jusqu'à temps que quelqu'un te raconte les résultats le lendemain. Puis, tu n'étais pas fier nécessairement de ton coup. Mais c'était commun à l'époque. Et mettons que moi, j'ai déjà signé des autographes où il y avait des tatouages de fait après. Ah! Ce que je trouvais absurde. C'était pas pour faire disparaître ta signature. Hein? Non, mais c'est ça. Tu fais tatouer ta signature. Tu sais ce que je veux dire? OK, elle était reprise. Ta signature était reprise en tatou. Puis ils reviennent à un autre show, puis ils te montrent le tatouage. Puis tu es là, tu fais « Ah non, t'as pas fait ça. » Oh, mon Dieu. Puis maintenant, ça change. Ça se fait beaucoup plus maintenant, parce que les tatouages sont de rigueur, presque. Tout le monde a des tatouages. Ça fait que... Nous, on en a... Ouais, c'est ça, se c'est fait plus plus souvent maintenant qu'à Mais l'époque. c'est ça, mais nous, tu vois, on en a eu pas peu, mais ça nous est arrivé quelqu'un, justement, qui a fait cette signature-là d'autographe, qui se l'est fait tatouer sur le bras, mais ça se voulait plus un hommage que, justement, un souvenir. Tu sais, dans ton cas, toi, c'est peut-être que tu te souvenais même pas du fait que tu avais signé quelque chose. Alors que c'est ça, nous, je pense que c'est plus dans un contexte d'hommage. C'est très... c'est une grande charge à recevoir, parce qu'encore là, tu te dis, je pense pas que je mérite. Et puis des fois, tu peux avoir la la réflexion que tu devrais pas avoir mon nom sur ton bras. C'est comme, mais en fin de compte, c'est la décision. Est-ce que tu t'étais protégé en signant un autre nom? Ça, c'est pas cool, ça. N'importe quel nom. Mais c'est... quand ça venait aux échanges avec les fans, des fois aussi, il y avait des groupes de fans qui étaient difficiles. Je me rappelle, avec Offenbach, on avait pris l'habitude de faire quelque chose qui n'était pas correct. On jouait beaucoup d'aréna à l'époque. Puis on avait sur notre rider 5 caisses de bière, 24 de bière dans les loges. Ouais, c'est ça. Puis, mais on ne les buvait pas toutes les 5 caisses. On en prenait, puis à la fin du show, les gens qui restaient pour les signatures et tout, on ouvrait nos loges dans l'aréna et on les laissait rentrer, prendre de la bière, puis nous autres, on partait. Puis les pauvres gens qui étaient là pour nettoyer derrière nous ou fermer les portes de l'aréna étaient poignés avec une horde de fans, des artistes de fans sur le boisson dans les loges. C'était pas cool, je le sais. Mais c'était une façon de sortir de la place, tu sais, sans finir à un autre party en quelque part. Le moyen était pour le moins original. Exactement, oui. Chez Galant, tu perds son temps? Hey, la vie d'une fille musicienne, c'est vraiment d'autre chose. Parce que le phénomène groupie, là, en tout cas, vous me corrigerez là, si je me trompe, là, mais c'est pas mal plus, par constat, là, parce que j'ai vécu, c'est pas mal plus des filles qui vont aller vers les gars. Fait que là, être une fille, même moi qui ai joué dans un band de gars avec Pierre, j'étais la seule fille. Et après les shows, c'était très rare que quelqu'un venait me parler, là, à moins que c'était pour me dire que, hey, de la façon que tu joues, ou, tu sais, le phénomène de se faire cruiser ou de... je l'ai pas vécu.
Ou bien j'ai l'air bête, là, je sais pas. Des fois, on les voit pas non plus. tu sais. Puis Non, là, c'est- avec Galant, on s'est dit, hey, un bande de filles, tu sais, les gars, ils vont bien venir nous voir, là, jamais je croirais. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gars, ils vont parler au percussionniste, qui est le seul gars du band. Fait que, au final, non, c'est pas très rock. Par contre, on n'est pas trop galant, on est quand même pas tisane et OK. ouais, on est peut-être Entre les deux, finalement. un peu là, moins c'est ça. discipliné que vous autres, là. Fait que ça fait quand même un peu la fête, les filles. Mais tu sais, on va être dans les jams de chansons. Puis tu sais, c'est ça aussi, le folklore, c'est rassembleur comme musique. Fait que c'est ça, c'est comme entre les deux. Mais pour ce qui est des groupies, des fans, Mais ça, moi, j'ai pas vécu ça. Quand je parlais de ça, je parlais aussi d'une différente époque, différentes Ben oui, tendances, oui. Ouais, ouais. différentes habitudes. Mais je pense qu'il y a quand même encore des choses de même au sein des bandes de pop, peut-être plus aussi. Oui, là, oui, des bandes pop, ouais. T'sais, Mais maintenant qu'on a abordé ce qui était un incontournable et qu'on l'a un peu évacué, il y a quand même d'autres questions fondamentales dans la vie d'un groupe qui me paraît important de toucher. Comment on fait pour concilier, par exemple, travail-famille lorsqu'on a des enfants? Vous avez tous évoqué en avoir à la vingtaine, m'a tout dit un peu plus tôt. Pas toi toute seule, soyons précis. Mais comment on fait pour gérer la conciliation famille, travail-famille? Est-ce que les conjoints-conjointes ont une quelconque influence sur la vie du groupe? Est-ce qu'il existe un syndrome Yoko Ono ou non, les conjoints-conjointes, zéro discussion avec le groupe? Comment ça se passe, la vie de famille et un groupe? Pour Galant, tu perds ton temps, c'est une grosse logistique. Là. C'est très dur à rallier tout ça, y compris tout le monde a un travail différent, plus, c'est ça, un ou plusieurs enfants. Donc, c'est vraiment difficile. Là, c'est pas rare, nous, que dans une répète, il va y avoir des enfants. Parce que là, pas de gardienne, cool. parce que là, c'est ça. Fait que ça arrive vraiment souvent. Fait que c'est d'essayer d'être quand même capable de travailler puis de pratiquer. Le gros avantage, c'est que nous, étant à Capella, on n'a pas besoin d'avoir des amplis puis un local de pratique. Puis, fait que c'est souvent dans la cuisine d'une des filles. Là. Mais oui, puis là, ben c'est sûr que là-dessus, on rajoute les conjoints. Fait que si le chum d'une est parti pour la fin de semaine, qui travaille ailleurs, ben là, elle n'est pas dispo parce que là, il y a les enfants, puis tout ça. Fait que c'est un gros casse-tête. C'est ce qui fait aussi qu'on ne joue pas tant que ça, qu'on n'a pas beaucoup de dates de show non plus. Là. Est-ce que ça se fait, une pratique, puis il en manque une? Une fille? Oui, mettons. Oui, bien là, c'est récent là, qu'on fait ça, là, que là, on a décidé d'accepter ça avant d'aller enregistrer parce que sinon, on ne trouvait pas de moment là, qu'on pouvait se rassembler tout le monde. Fait que là, on a des maquettes avec les tracks de tout le monde solo, puis là, on peut muter ou démuter. Fait qu'on a la fille comme en enregistrement, la fille absente, puis on peut pratiquer quand même chacun nos voix avec la piste de maquette. Alors Fait là que où là, il y a c'est la beaucoup de solution mamans, qu'on a trouvée. il y a moins de moments. Oui, C'est exactement. c'est ce qu'on comprend. Exactement. Ouais. Nous, il y a eu un point de cassure à un moment donné qui n'a pas, qui s'est pas résolvé en une cassure, là, justement. Mais il y a eu une période à un moment donné où ça a été important de se retrouver ensemble et de dire il va y avoir des barèmes parce que, justement, moi, j'étais le premier à avoir des enfants, puis ça commençait à être... en fait, ça a été problématique. Il y a eu des choses, même des choses à rebâtir, j'ai envie de dire, dans ma vie de famille, justement, parce qu'en 2018, on avait... La France a un incroyable talent qui s'est ajouté à notre calendrier déjà trop plein, le festival là-dessus où on a eu la grosse scène. On a fait le G7 cette année-là. Tu sais, tout est arrivé en même temps. Puis là, tu sais, tu fais t'as un tour à Sept-Îles, tu arrives le dimanche après-midi, tu repars le lundi matin parce qu'il faut que tu ailles à Paris, puis blablabla. Puis il y a un moment donné où je me souviens d'être justement dans la chambre d'hôtel avec un de mes collègues à jaser, puis de dire, là, j'aime pas ça. J'aime pas ma vie en ce moment parce que je suis loin de mes enfants. Puis je sens tout le poids, toute la charge mentale que je suis en train de déverser sur mon épouse. Puis en même temps, elle, avec raison, souffrait beaucoup là-dedans. Puis
ça a pris vraiment qu'on dise, OK, il y a des barèmes, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient respectées. Puis tu vois, justement, cette fois-là, c'était un cas de veto. C'était un cas de voici mes barèmes. Puis on avait toujours été en mode, là, on accepte tout ce qui est le fameux bon pour la carrière, qui est le fun, puis qui est payant. Puis là, on a fait comme non. Il y a un moment donné, il y a un nombre de journées fixe, un nombre qu'on ne peut pas dépasser. Puis je pense que c'est ce qui nous a permis d'être encore ensemble aujourd'hui, autant dans nos groupes que dans nos couples. Oui, oui, exactement. Avant d'entendre Breen sur cette question-là, je vous dis tout de suite, on va faire un dernier tour de divan. Après, où je vais vous demander de me raconter, vraiment pour terminer la saison sur une note légère, une anecdote particulière qui est mémorable dans la vie de votre groupe. Et je vais vous demander de me faire ça en 1 ou 2 minutes maximum. Alors, pensez-y. Breen, la famille, c'est venu forcément un peu plus tard, j'imagine? Oui, effectivement. Puis, ça a affecté ma façon d'agir vis-à-vis de la musique, parce que il a fallu que... ça a aidé à ma sobriété. Moi, ça fait 33 ans que je suis sobre maintenant, que j'ai changé. Comme je disais tantôt, j'ai trouvé que 40 ans, c'était l'âge de raison. Et c'était la venue de mon fils Vincent qui m'a allumé sur... Ça, c'est pas faisable. Ce train de vie-là, cette situation familiale-là, ça ne s'accorde pas. Ça va être problématique et tu peux perdre effectivement les deux si tu ne fais pas attention. Ça fait que... ça devient très pesant dans l'esprit de la partie du principal, de la personne qui est en cause de tout ça. Et ça m'est devenu trop... un fardeau trop à supporter. Et ça m'a poussé à régler bien des affaires qui étaient dues. Et c'était comme une bonne affaire parce que je suis encore avec Claire et ma vie est réglée d'une façon où je profite mieux de la musique, je profite mieux de mes heures familiales. Et tu es encore avec nous. Et je suis encore sur la planète. On n'aurait peut-être pas parié à une certaine époque. Oui. Vous avez pensé à vos anecdotes? Oui. On y va par ordre alphabétique ou par... Louis-Alexandre Lapré, on y va. Non, mais c'est parce que là, tu as dit une anecdote spéciale, puis j'ai effleuré le sujet, mais en 2018, le G7, c'était complètement absurde de se retrouver. Mais justement, moi, j'étais en congé de paternité à ce moment-là, puis on a une invitation à dire là, on ne peut pas trop savoir, mais grosso modo, ça va être un show devant 7 personnes qui ont leur +1, là. Grosso modo, ça ressemblait un peu à ce qu'on avait eu. Puis là, on se disait, non, on va être pour certains dignitaires ou quoi que ce soit. Mais non, finalement, on avait vraiment Justin Trudeau qui avait organisé une espèce de feu de camp. Puis il y avait, tu sais, je sais pas moi, Angela Merkel qui mangeait des s'mores à laquelle je suis debout. Et j'ai envie de dire que le moment le plus surréel, c'est pendant un moment, juste avant la répétition, on s'était fait dire qu'on allait avoir réellement chacun un sniper attitré à chaque chanteur parce que là, t'as trop, tu sais, je veux dire, c'était vraiment, là, Donald Trump était là, il y avait Emmanuel Macron qui était là, tu sais, c'était vraiment comme ça. Wow, Puis, on était comme, non, ça c'est juste pour nous faire peur, c'est sûr. Puis c'était au manoir Richelieu, puis en marchant pour aller à la répétition 2 jours, on a regardé sur le top. Je me souviens, j'étais avec Philippe, un des gars de mon groupe. On a juste vu des corps faire ça. On était comme, c'est vrai. La sécurité majeure. Ouais. C'est dur à battre dans ma vie. En tout cas, je pense que moi, j'aurais pu. J'étais pas là, mais je te confirme que pour avoir été député au moment où Barack Obama est venu faire une conférence au Parlement, les snipers étaient nombreux au pied carré. C'est hallucinant, la sécurité. C'est fou, hein? Oui, je vais aller avant Breen, comme ça. Breen, peut-être, il nous en racontera pas, il s'en souvient plus. Non, mais avec Galant, il fut un temps où on développait un peu la carrière aux États-Unis. Puis on est parti, on a fait des 32 heures d'auto, d'aller dans des festivals et tout, pour finir par se faire un peu sacré là par les bouqueuses, les bouqueuses aux États-Unis qui ont dit « Ouais, mais là, vous chantez en français. » Ça sera pas possible.
Mais dans une de ces fameuses tournées aux États-Unis où on revenait, on avait quand même fait la fête pas mal la veille. Puis quand on est arrivé à la douane, le monsieur, le douanier en question, il dit « Bon, mais là, vous revenez d'où? Ah, de l'État de New York, tu sais. » Ben là, c'est grand, là, l'État de New York. Là, on précise un peu. Là, tout ça, c'est la fille qui conduit, qui est quand même un peu capable de parler anglais, qui explique. Là, OK, mais vous venez d'où au Québec? Ah, ben, d'un peu partout. Là, ouais, OK. Là, vous avez passé combien de temps là-bas? Ben, 5 jours. On a dormi 5 nuits là-bas, mais sauf Isabelle, qui, elle, avait pas dormi de la nuit. Elle a dormi jusqu'à nuit. OK, vous pouvez y aller. Pauvre poignet. Breen, celle dont tu te rappelles? Parmi les nombreuses. Mon rencontre avec Joe Cocker. T'en rappelles-tu de Joe Cocker, Bob? Oui, mais je ne me rappelle pas de votre rencontre. Ouais, Joe Cocker, c'était drôle de le dire, mais à l'époque où il avait sorti « You are so beautiful il faisait la première partie de Offenbach dans une mini-tournée au Québec. Et le premier show était au Forum de Montréal et il était dans les loges. Et moi, je ne l'avais pas rencontré encore. J'étais tout énervé parce que Joe Cocker, moi, je suis grand fan, moi, je suis fan. Ça fait qu'on a fait notre soundcheck, puis le système de son était un petit peu poche. C'était des boîtes de son qu'on ne voulait pas, puis on les a vus quand même. Ça fait que ça sonnait un petit peu croche à mes oreilles. Puis je le vois, Joe Cocker, puis je m'en vais le voir. Puis je lui poigne la main, puis je serre sa main, puis je dis « Mr. Cocker, excuse, mais le système de son n'est pas tout à fait adéquat pour la salle, mais ça va être correct quand même. » Ça fait que je le down sur son show. C'est pas je suis qui, moi. Puis je la lâche pas la main comme ça, je serre la main, puis j'arrête pas, blablabla. Je parle de négatif sur le show, parce que je sais pas où je suis, là. Je suis dans Fanville, là. Je le regarde dans les yeux. Puis lui, il me regarde, il dit « Vous êtes... you're who? » Puis moi, j'ai dit je suis le bassman du groupe Offenbach qui vous a invité. Puis il dit your name is? Puis moi, j'ai dit Breen. Il dit c'est intéressant. Comment qu'on appelle ça? J'ai dit B-E-E-N. Il a dit Bean. Puis j'ai dit non, c'est pas correct. Mais je le lâchais pas, là. Je l'avais encore la main. Non, c'est pas correct. C'est B-R-E-E-N. Excuse-moi, il faut que je m'en aille finir. Puis je suis parti avec oh non, ma seule chance de rencontrer Joe Cocker, puis je l'ai botché. Puis on a fait 2 autres shows ensemble, puis. Puis t'as pas reconnu? Non, j'avais pas le courage de le voir. J'étais tellement comme. Mais c'était toujours comme ça avec moi, puis les grandes vedettes, là, j'étais pas capable. J'étais comme non, on joue avec un tel ou une telle. Ouais. Wow. Mais je te confirme que dans les rôles inversés, ceux qui te rencontrent comprennent assez rapidement l'aisance que tu crées dans la relation. Merci, je l'ai vécu à une autre époque. Il me reste que le temps de vous dire un immense merci à tous et chacune pour cette magnifique émission qui clôt notre saison 4 et j'espère qu'on a donné le goût à tout le monde d'aller vous voir cet été. Je remercie également Anne-Sophie Batalon qui est la recherchiste sur cette émission qui a réuni ce magnifique panel, la Gazette de la Mauricie, Nous TV. Je vous remercie à vous de nous suivre. On se dit à l'automne prochain, mais je vous dis, si vous avez le goût de nous écrire cet été pour nous faire part de vos commentaires ou peut-être nous suggérer des thématiques que vous aimeriez voir abordées dans la prochaine saison, c'est probablement ma plus belle lecture d'été. Alors, n'hésitez surtout pas à le faire en écrivant à info@gazettemauricie.com. D'ici là, au plaisir de vous rencontrer dans un des festivals cet été. Sinon, je vous souhaite un magnifique été. Je vous dis, soyez prudents. On se revoit à l'automne.